suis Frédéric Tamarel, praticien en régulation émotionnelle, et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réguler définitivement vos difficultés émotionnelles, telles que les phobies, les angoisses, le stress, la colère, l'irritabilité, la dépression ou des formes d'inhibition, etc. Alors si vous êtes actuellement en difficulté émotionnelle, je vous propose de cliquer sur cette vidéo qui vous emmènera sur une régulation en direct, sans attendre toutes mes explications. J'ai déjà filmé cette vidéo il y a quelques années, et dans cette version, je vous propose l'intégralité du processus de régulation émotionnelle, d'une manière plus épurée, plus claire et je l'espère plus efficace pédagogiquement. À la base, je suis de formation ingénieur, passionné de psychologie, mais j'ai dû arrêter ces études de psychologie en master pour diverses raisons, et notamment parce que je souffrais de dépression, et que malgré divers accompagnements thérapeutiques, je n'arrivais pas à m'en sortir. Par hasard, j'ai découvert la régulation émotionnelle, et en l'espace de quelques semaines, j'ai pu reprendre goût à la vie et redevenir moi-même. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont formé ensuite n'étaient pas tous des psychologues, c'était des personnes qui venaient de divers horizons, et ce qu'ils m'ont apporté comme connaissance sur la régulation émotionnelle, je ne l'avais jamais entendu nulle part ailleurs en psychologie. Les études sur le sujet sont assez récentes, elles datent de 2007 environ, et depuis de nombreux professionnels de santé, mais pas que, se sont formés à cette approche. Des médecins, des psychiatres, des psychologues, mais aussi des enseignants, des coachs, puisqu'on peut utiliser la régulation émotionnelle pour des situations vraiment très variées. Cependant, je fais cette vidéo parce que, à mon sens, il y a encore trop peu de personnes qui connaissent cette capacité naturelle du corps à réguler définitivement nos émotions très rapidement. Pour les études, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder le travail de Luc Nicon, président de l'association Tipeee. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'utiliser votre capacité naturelle à réguler vos émotions définitivement sur le moment, c'est-à-dire quand l'émotion est présente. Tout d'abord, je vous montre l'ensemble du processus, avant de vous donner plus d'explications. Je ressens une émotion désagréable. Je ferme les yeux. Je porte mon attention sur les sensations physiques présentes dans mon corps. Je laisse ces sensations évoluer, se transformer d'elles-mêmes. Je laisse faire sans contrôle et sans a priori, jusqu'à apaisement. Nous devons partir d'une émotion désagréable au moment où nous la ressentons. C'est notre point de départ. Alors je vous donne quelques émotions dans cette liste que vous pourrez retrouver à la fin dans le descriptif de la vidéo. La peur du noir, la peur de l'eau, la peur de conduire, se sentir bloqué dans des situations professionnelles, se sentir triste, incompétent, etc. Cette liste n'est pas exhaustive. Il n'y a pas besoin de mettre un nom sur l'émotion que vous ressentez pour pouvoir la réguler. Du moment que vous ressentez une émotion, vous pouvez utiliser ce processus de régulation. Par exemple, j'ai régulé l'irritabilité lorsque j'étais fatigué et que j'avais un conflit avec une personne. Je me suis mis à l'écart, j'ai fermé les yeux, et mes sensations physiques se sont apaisées d'elles-mêmes. Si j'avais attendu que l'émotion se calme d'elle-même, je n'aurais pas pu la réguler en direct. J'aurais dû attendre un prochain conflit ou une prochaine situation de fatigue. Ou alors j'aurais pu réguler cette émotion en différé, mais pour cela, il y a besoin de passer par un professionnel, au moins au début, pour apprendre à le faire. Alors à présent, je vous propose de choisir une situation récente au cours de laquelle vous auriez pu réguler votre émotion en direct. Prenez le temps d'en trouver une. Et je vous invite à la partager dans les commentaires, dans un double objectif. Tout d'abord, pour vous rappeler, la prochaine fois que vous rencontrerez cette situation, d'utiliser ce processus de régulation, et également dans le but de partager avec les autres, ce qui vous permettra de vous soutenir et de vous sentir un petit peu moins seul. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y avait pas besoin de mettre un nom sur l'émotion que vous régulez, et de même, il n'y a pas besoin de connaître l'origine de votre perturbation émotionnelle. Ça peut être des angoisses qui se déclenchent sans raison, ou pour le cas de phobie, que vous connaissiez l'origine, par exemple de la phobie des chiens, que vous ayez conscience d'avoir été mordu quand vous étiez petit ou pas, n'a aucune importance. Vous pourrez réguler cette émotion de la même manière. Fermez les yeux
c'est accepter de créer une rupture avec la situation que nous sommes en train de vivre. C'est momentanément se déconnecter de la situation pour pouvoir prendre soin de soi. C'est assez intuitif, si j'ai peur de quelque chose qui n'est pas dangereux, automatiquement je vais avoir envie de fermer les yeux. Alors attention, en situation ou sur l'instant ne veut pas dire que vous devez rester en prise avec les situations. Dans certains cas, vous devrez vous mettre en possibilité de pouvoir fermer les yeux. Et cette notion est très variable d'une personne ou d'une situation à l'autre. Par exemple, si je suis debout et que je ressens une sensation de déséquilibre, je vais peut-être avoir besoin de m'asseoir pour pouvoir faire ce processus. Si la proximité du vide me met mal à l'aise, je vais peut-être avoir besoin de me reculer pour pouvoir fermer les yeux et être totalement disponible. Si je suis en voiture, évidemment je vais me garer ou demander à la personne qui conduit de s'arrêter. Si je participe à une réunion qui me perturbe émotionnellement, je vais peut-être m'isoler, prétexter un appel ou aller aux toilettes, si cela m'est difficile de fermer les yeux sous le regard des autres. À présent, je vous demande de réfléchir, est-ce que vous pensez pouvoir fermer les yeux lorsque vous vous sentez en difficulté émotionnelle? Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Et comment pouvez-vous résoudre ces empêchements? Je vous laisse y réfléchir, éventuellement arrêtez la vidéo si vous avez besoin de temps. En présence d'autres personnes, parfois il peut être difficile de fermer les yeux. Mais on peut toujours trouver une excuse pour pouvoir se retirer de la situation. Une personne un jour m'a dit qu'elle avait été aux toilettes pour régler une colère d'un conflit qu'elle avait avec une personne, mais tout en fermant les yeux, elle entendait cette personne passer devant les toilettes et la chercher. Du coup, elle n'était pas tout à fait déconnectée de la situation qui la perturbait. Dans ce cas-là, elle aurait pu dire à la personne « Excuse-moi, j'ai besoin de 2 minutes, est-ce que tu peux me laisser ce temps-là » Ou alors elle aurait pu peut-être partir, sortir carrément de la maison, pour se mettre à un endroit où vraiment elle n'aurait pas été perturbée encore par cette personne. Lorsque nous sommes en difficulté émotionnelle, si nous portons notre attention sur les sensations physiques présentes dans notre corps, immédiatement, plusieurs sensations s'imposent par leur intensité. Il n'y a pas besoin de les chercher, elles sont là. La respiration, le cœur, le ventre sont les plus concernés. Ça pique, ça serre, ça tire, ça fait mal, encore ça tremble, ou éventuellement des sensations de déséquilibre. Tout ça, ce sont bien des sensations physiques. Et je vous invite ici à faire vraiment la distinction entre émotion et sensation. Une émotion, c'est quelque chose d'abstrait, alors que des sensations, c'est quelque chose de très concret, que l'on peut ressentir et localiser. Et s'il y a de nombreuses sensations physiques dans notre corps, il n'y a pas besoin d'en localiser plus de 2 ou 3. Je précise qu'on ressent toujours des sensations lorsque nous sommes en perturbation émotionnelle. Parfois, elles sont un peu subtiles, mais c'est un processus physiologique. L'émotion passe toujours d'abord par le corps, avant d'être interprétée comme de la peur, de la colère, etc. Donc ces sensations sont toujours inévitablement en nous. Parfois, ce sont simplement des tensions musculaires qui sont facilement repérables, pour peu que nous y prêtions attention. Il n'y a rien à faire quand on veut laisser les sensations évoluer. Pour réguler définitivement une perturbation émotionnelle, il suffit d'être en contact avec nos sensations physiques et les laisser évoluer, se transformer d'elles-mêmes, en restant seulement observateur. Alors je vous donne un exemple, ça peut être la tête qui serre, puis ensuite la douleur qui passe dans les yeux, ensuite la sensation que la mâchoire est comme déformée, puis ensuite l'impression que la nuque se déforme. Et ces sensations vont s'apaiser. Si les sensations ne s'apaisent pas, c'est peut-être que je suis trop concentré, je veux trop bien faire. Dans ce cas, il faut se contenter de rester observateur, et ne pas avoir peur que les sensations disparaissent. Beaucoup de gens qui ont compris qu'il ne fallait pas intervenir sur les sensations ont cependant parfois du mal à ne pas les accompagner un petit peu pour qu'elles partent un peu plus vite. Et tout ça, hélas, c'est contre-productif. Il n'y a vraiment rien à faire. Si pendant ce processus vous pleurez longtemps, au-delà de 10 secondes, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose. Car sinon les larmes vont s'arrêter très rapidement, en 1 ou 2 secondes. Peut-être qu'avec ces larmes, vous cherchez à les faire sortir volontairement, en pensant que ça va vous soulager.
Ou peut-être que vous êtes reparti dans votre tête, à imaginer des choses ou à réfléchir à la situation qui vous perturbe. Si vous êtes simplement observateur, vous verrez que les sensations très rapidement vont s'apaiser, et simplement quelques larmes vont peut-être couler, mais rien de plus. Nous restons toujours conscients, lucides, dans le présent. Par exemple, si nous avons l'impression que nous ne pouvons plus respirer, ou que nous allons mourir, il n'y a aucun risque. Dans les secondes suivantes, notre respiration va reprendre son rythme normal. Voici une séquence qui peut arriver. Je ressens une émotion, je ferme les yeux. Il n'y a plus rien. À la suite de ce processus, si je repense à la situation qui m'a bouleversé, je ne ressens plus rien. À travers ce mime, je veux vous prévenir que parfois, les sensations peuvent être très intenses. Mais malgré tout, acceptez ce qui se passe, vous ne risquez rien. À ce jour, aucune personne qui a laissé évoluer ses sensations n'a eu de difficultés, y compris les personnes sujettes à des crises d'épilepsie ou des bouffées délirantes. Elles n'ont jamais eu ces réactions au cours de la régulation émotionnelle, ni même après. Je reprends le mime précédent avec une petite nuance. Je ressens une émotion désagréable. Je m'apaise. Si je repense à la situation qui m'a posé problème, à nouveau je suis perturbé. À votre avis, dans cette situation, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Eh bien, dans cette situation, j'ai essayé de contrôler mon émotion par la respiration. Il y a plein d'autres méthodes, évidemment, pour essayer de contrôler ses émotions. Mais le problème, c'est que toutes ces approches vont stopper le processus naturel de régulation. Et dans cet exemple, il ne faut pas tenter de contrôler sa respiration pour gérer le manque d'oxygène. Il faut accepter, se laisser faire, en restant spectateur de ce qui se passe en nous. Cette transformation des sensations physiques ne dure que très peu de temps. Généralement, il ne s'agit que de quelques secondes, et parfois ça peut aller jusqu'à 1 minute 30 pour vraiment les dernières sensations. Vous avez peut-être une manière de contrôler ou de gérer vos émotions. Mais si vous voulez qu'elles disparaissent vraiment définitivement, eh bien je vous invite à ne plus utiliser ces façons de faire. Il n'y a pas de compétences particulières à avoir. Il n'y a pas besoin de se concentrer beaucoup, par exemple, ou de se focaliser sur certaines sensations. Au contraire, il suffit de constater que les sensations sont présentes, de les prendre en compte, mais ne soyez pas trop volontaire. Vous allez interrompre ce processus de régulation, et même si vous vous sentez apaisé, l'émotion va revenir. Alors peut-être aussi que vous vous dites que ça peut faire peur de procéder ainsi. En effet, dans le mime que je vous ai montré précédemment, ça peut être parfois un peu impressionnant si nous ne sommes pas prévenus. Mais je vous le répète, il n'y a aucun risque à se laisser faire. Si l'évolution dure plus d'1 minute, c'est que vous avez fait quelque chose qui a interrompu ou ralenti ce processus naturel de régulation. Soit nous ne lâchons pas prise avec la situation, soit nous sommes trop concentrés, ou soit nous intervenons sur les sensations, ou nous cherchons à accompagner ce processus. Au final, le corps s'apaise. Dans la plupart des cas, il s'agit vraiment d'un véritable relâchement physique et psychique. Vous vous sentez vraiment dans un état différent que la minute d'avant. Toutes les sensations physiques s'estompent, sauf éventuellement certaines sensations qui ne seraient pas liées à l'émotion concernée.
Et psychologiquement, nous ressentons une profonde quiétude. Parfois, malgré un apaisement significatif, une sensation particulière peut rester présente. Cette sensation ne doit pas nous inquiéter. Elle va disparaître dans les minutes qui suivent. Dès que vous n'éprouvez plus de sensations désagréables, vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre contact avec votre environnement. Après quelques secondes, repensez à la situation qui vous a perturbé. Vous n'avez plus de réaction émotionnelle et vous n'avez plus de sensations physiques, c'est terminé. Si à nouveau vous êtes perturbé par la situation, comme précédemment, je vous l'ai dit, c'est que vous avez fait quelque chose qui interrompt le processus. Dans certains cas, il se peut qu'il y ait une émotion résiduelle, qui n'est pas tout à fait la même que précédemment. Et dans ces cas-là, à nouveau, vous devez refaire le même processus, pour que cette deuxième émotion se régule à son tour. Il n'y a jamais plus de deux émotions à la suite. Et ensuite, il n'y a plus rien à faire. L'émotion est régulée définitivement. Et à l'avenir, sans le besoin d'aucune action ou d'aucune technique particulière, vous ne vous sentirez pas perturbé dans le même type de situation. Et dans 1 an ou dans 10 ans, il en sera de même. Malgré tout ce que je vous ai raconté, il peut arriver que certaines personnes n'y arrivent pas. Alors en principe, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir réguler son émotion en direct. Car nous possédons tous cette capacité naturelle de régulation émotionnelle. Quelquefois, simplement, nous n'avons pas pensé à utiliser cette capacité. Encore, certaines situations d'urgence, évidemment, ne sont pas compatibles avec l'utilisation de cette capacité de régulation. Enfin, pour certaines personnes, aller à la rencontre d'elles-mêmes est parfois difficile. Elles préfèrent être accompagnées. Dans ces cas-là, sachez qu'il existe une approche spécifique pour se remettre dans une situation de perturbation émotionnelle en différé. Cette approche s'appuie également sur notre capacité naturelle à réguler les émotions, mais pour l'utiliser, il faut passer par un professionnel. Je suis à votre disposition si c'est nécessaire. Vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Et sachez que pour utiliser cette capacité en différé, généralement 3 séances suffisent pour être autonome. Et bien voilà, avec cette formation, vous pouvez très facilement réguler vos perturbations émotionnelles en situation. À vous de pratiquer maintenant. Je précise qu'il n'y a pas besoin de regarder mes autres vidéos avec les versions antérieures. Je rappelle que cette capacité est naturelle. Votre corps sait faire les choses. Donc je vous invite à ne pas vous surcharger le cerveau avec mes différentes vidéos. Éventuellement, il y a des témoignages qui peuvent vous rassurer sur le fait qu'effectivement, telle ou telle perturbation a pu être régulée rapidement. Mais si vous regardez trop de vidéos, j'ai peur que vous rentriez dans l'attitude d'être trop volontaire ou de vouloir trop bien faire. Faites-vous confiance. Il y a une vidéo de niveau 2 pour approfondir cette démarche de régulation émotionnelle en situation, mais je vous invite à y revenir uniquement dans quelques semaines après avoir pratiqué en situation la régulation émotionnelle. Pas avant. Vous pouvez également aider à la diffusion de cette capacité naturelle de régulation qui, pour moi, est vraiment une révolution, en partageant cette vidéo. Je peux vous garantir que peu de personnes peuvent se vanter de n'avoir aucune régulation émotionnelle à faire. On s'arrête là.